J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien, j'espère surtout que vous passez un bon début du vendredi 19 janvier 2024. Juma Mubarak ya Jamaat al-Khair, Zulfillaoun wa salam alaikum. Voilà ce que pensent les Algériennes et les Algériens. Quand on voit la propagande officielle du régime algérien, on a l'impression que les Algériennes et les Algériens sont contents de leur pays, que tout se passe bien, que nous n'avons pas de problème de sous-développement, Ma'adash un problème d'inflation. À l'époque de Bouteflika, il n'y avait pas cette volonté, cette domination outrageuse du discours officiel du régime algérien. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas cette euh, volonté propagandiste d'imposer une seule version de l'actualité, de la réalité du pays. À l'époque du régime de Bouteflika, malgré que la situation n'était pas extrêmement, tout n'était pas noir, tout n'était pas rose, mais on pouvait critiquer, protester, dénoncer les insuffisances du pays, les défaillances du pays. Aujourd'hui, ce n'est pas du tout le cas. Aujourd'hui, il n'y a plus de liberté d'expression. Les réseaux sociaux et l'Internet sont particulièrement surveillés. Aujourd'hui, il n'y a qu'une seule version, il n'y a qu'un seul discours qui domine, c'est celui du régime algérien. Pas le droit, pas d'opposition, pas de liberté publique et individuelle, pas le droit de respecter, pas le droit de dire le contraire de cette version officielle du régime algérien. Le pays va bien, se débrouille bien, il a survécu aux crises de la Covid-19 et aux problèmes et aux crises économiques mondiales qui ont vu le jour après la guerre en Ukraine. Tout se porte bien et l'Algérie est en train d'émerger, la nouvelle Algérie, est en train de devenir une puissance régionale. C'est malheureusement pas le cas. Comme la dernière fois, comme une émission, c'était il y a 2 jours de cela, concernant ce que pensent les Algériens de la situation économique de leur pays et comment la régression, les problèmes économiques du pays ou de l'Algérie sont la première préoccupation des Algériens et des Algériens. Qui n'est comme les chiffres de l'arabe, du baromètre arabe. Le baromètre arabe, un instrument de statistique, un organisme universitaire américain qui travaille avec un certain nombre de centres de recherche et d'universités arabes, qui couvre essentiellement, qui fait des études statistiques de façon régulière, notamment trimestrielle, semestrielle, voire annuelle, dans au moins 7 pays importants du monde arabe. La Tunisie, l'Algérie, le Maroc, la Jordanie, l'Irak, la Palestine, l'Égypte. Et nous avons expliqué que le baromètre arabe est piloté essentiellement par des chercheurs américains de l'université de Princeton et de l'université de Michigan, avec la collaboration de plusieurs centres de recherche d'université qui m'a à Amman au Qatar, à Ramallah en Palestine, en Tunisie et d'autres centres de recherche à travers le monde arabe. Le baromètre arabe, il a publié en décembre 2022 un rapport actualisé et nouveau qui reprend un petit peu ce que des études, des chiffres sur ce que pensent les Algériennes et les Algériens des événements qui marquent l'actualité de leur pays, sur leurs valeurs sociales, sur leur perception de l'économie du pays, ou là, sur la perception de l'actualité internationale. C'est une vaste enquête d'opinion qui a été menée entre juillet, je pense, si je me trompe pas, c'était entre le mois de juillet et c'était vers l'été 2022, et les études et ce rapport statistique a été publié officiellement et confirmé à la fin du mois de décembre 2022. Et dans ce rapport qui est le plus récent, qui est pratiquement le seul rapport, la seule enquête d'opinion réalisée par un organisme étranger, indépendant du pouvoir politique algérien, indépendant des lobbies algériens, et qui a été réalisée de façon je dirais très professionnelle parce que rigoureuse, en s'appuyant sur des méthodes statistiques utilisées par des grandes universités américaines, et ben on nous apprend que les Algériens sont en colère, sont pas du tout contents. Contrairement à ce que raconte le régime algérien, tout va bien, etc. Les Algériens ne sont pas du tout contents. Alors en plus de la relation, en plus des problèmes économiques qui secouent leur pays, les Algériens ne sont pas du tout contents de la gouvernance de leur pays. Et alors, واش نقول لك يا جماعة هنا لو كان on approfondit les chiffres, vous allez être un petit peu choqués. Par exemple, les Algériens estiment 62% des Algériens ne sont pas contents de leur système, sont insatisfaits, ils ne sont pas contents du système éducatif de leur pays. 62%. 64%
des Algériens ne sont pas contents ou ils sont insatisfaits du système, de leur système national de santé ou du système de santé publique de leur pays. Sur la qualité des rues, il y a la qualité de la propreté des rues, la qualité de l'urbanisme, l'architecture des rues de leur pays. 67% des Algériens ne sont pas contents, ne sont insatisfaits par rapport à la gestion urbaine ou à la qualité urbaine de leur ville ou là des quartiers, là, des rues de leur pays. Sur le ramassage des ordures, 57% des Algériens sont insatisfaits, ne sont pas contents des résultats ou là, des performances réalisées par les autorités algériennes concernant la gestion des ordures et le ramassage des ordures. Et on peut aller encore plus loin, les chiffres sont très graves. Il y a par exemple, les Algériens ont été énormément victimes de coupures d'eau. Et les coupures d'eau, par exemple, causent énormément de problèmes pour les Algériens. La moitié, presque 50% des Algériens ont déclaré avoir été victimes d'une coupure d'eau pendant les 12 derniers mois. Qu'il y a même 26% des Algériens qui ont été victimes d'une coupure de plusieurs coupures d'eau ou d'au moins une coupure d'eau en une seule semaine, durant la dernière semaine ou là en une seule semaine. Il y a des coupures hebdomadaires. C'est quand même des chiffres assez impressionnants, franchement. Par exemple, 99% de la population algérienne qui a été victime une fois ou de façon régulière ou de façon pas très plus ou moins régulière d'une coupure d'eau pendant l'année 2022. Donc c'est quand même des chiffres qui indiquent que les Algériens ne sont pas du tout contents de la gestion de leur pays. Pas du tout contents, ni en ce qui concerne la propreté des rues, la gestion de leur ville, ni en ce qui concerne les systèmes d'éducation nationale, ni en ce qui concerne le système de santé, ni le ramassage des ordures. Donc, هذه الحكاية باللي les Algériens راهم مع النظام وباللي ils sont conscients des progrès notables qui ont été réalisés par la nouvelle Algérie après le Hirak et que tout s'améliore dans notre pays et que nous sommes en train de devenir soi-disant une puissance régionale. Malheureusement, c'est du mensonge. Ça, c'est de la propagande. Je dis bien, c'est de la propagande. Et nous allons vous donner d'autres chiffres. Nous allons vous donner d'autres chiffres qui vont témoigner. Le baromètre arabe, il est vraiment, mais franchement, il est vraiment très intéressant. Wallah ya jama'a, il est vraiment très intéressant. C'est-à-dire que c'est la seule photocopie plus ou moins fidèle de l'opinion publique algérienne. Où tout n'est pas noir, hein. Il y a des Algériens qui sont contents de leur pays, etc. Mais c'est une minorité. Comme on l'a dit la dernière fois, seulement 27% des Algériennes et des Algériens estiment que la situation économique de leur pays, elle est bonne. C'est la seule photocopie. C'est très important de faire des sondages d'opinion, des enquêtes d'opinion. Ce n'est pas de la science exacte. Il y a toujours une marge d'erreur. Mais dans notre pays, on manque cette culture de consulter l'opinion publique, d'essayer de comprendre ce qu'elle pense de l'actualité de son pays, de comprendre ses principales préoccupations, l'attitude de l'opinion publique face à les événements de l'actualité. C'est ça, c'est très précieux les enquêtes d'opinion. Encore une fois, c'est pas de la science exacte, mais c'est une photocopie de ce que pensent les habitants d'un pays. Et ça peut orienter les dirigeants, ça peut aider les journalistes à comprendre leur population. Et c'est aussi un outil démocratique d'associer la population à la gestion du pays. Dans les pays autoritaires comme l'Algérie, il n'y a pas d'enquête d'opinion. En Algérie, nous avons une très mauvaise. Nous n'avons pratiquement très peu, mais à part quelques organismes privés qui ont essayé de faire dans les enquêtes d'opinion, dans les sondages d'opinion, ils n'ont jamais réussi à émerger. Quelques instituts mondiaux ou internationaux essayent de s'intéresser à l'Algérie, mais ça reste des cas très isolés, un peu rares. Mais l'Algérie reste un trou noir en ce qui concerne les statistiques. Nous avons l'Office national des statistiques qui ne fait pas d'enquête d'opinion. C'est un organisme plus ou moins sérieux, avec de véritables chercheurs en statistiques, avec des cadres assez compétents, qui essayent de faire des études plus ou moins conformes aux standards internationaux, mais sont beaucoup plus dans les statistiques démographiques, économiques et socio-économiques. Mais il n'y a pas de sondage d'opinion. Des fois, ils font avec les chefs d'entreprise, etc. Mais l'ONS, comme il est un institut étatique, donc il n'a pas l'indépendance, ni la marge de manœuvre, ni l'indépendance dans son travail, pour essayer de faire des sondages d'opinion afin de comprendre ce que pense la population. Il y a les
services de sécurité qui, des fois, font des sondages et des enquêtes d'opinion, mais ça reste secret, et ils les transmettent à la présidence ou à l'état-major de l'armée. Ça, c'est des études secrètes menées par les services de sécurité. Des fois, l'ONS, on m'a dit qu'il fait des études secrètes qui ne sont jamais publiées, orientées et données uniquement aux autorités suprêmes de l'État. Mais en Algérie, les dirigeants, les autorités, le gouvernement a peur de ce que pensent les citoyennes et les citoyens. Il ne veut même pas entendre parler des avis ou de ce que pense ou là de l'opinion publique. Il ne veut pas entendre parler, même pas. C'est haram pratiquement. C'est très diabolisé parce qu'on infantilise les Algériens. On estime que les Algériens sont pas matures, sont pas mûrs, on ne se rend pas compte de la chance qu'ils ont. Ils n'ont pas une culture politique, donc on leur demande pas leur avis. On les consulte pas. Mais quand on consulte pas son propre peuple, on ne peut pas évoluer. On ne pourra pas évoluer. Un pays ne peut pas se construire que par un système politique. S'il n'y a pas une dynamique, une complicité entre un peuple et un système politique, et cette complicité, on peut la retrouver dans des dictatures. Il y a des dictateurs qui sont populaires, il y a des dictatures qui sont populaires, qui ont une certaine légitimité populaire. Ça existe dans l'histoire. Les dictatures ne sont pas synonymes d'illégitimité absolue. Il y a des dictateurs, plus ou moins, il y a des régimes autoritaires qui divisent, qui sont clivants, mais il y a au moins une partie de la population qui soit avec eux. En tout cas, il n'y a pas un pays qui s'est développé sans une certaine complicité ou là, une certaine alliance entre une partie de la population, une partie importante de la population du pays et les élites dirigeantes. Sauf que dans notre pays, il n'y a pas cette association, il n'y a pas ce partenariat, il n'y a pas cette complicité. Pourquoi? Parce que les élites dirigeantes s'en foutent de ce que pensent les Algériens et les Algériens. Peut-être les Algériens que le pays évolue. Entre 62 et 65% des Algériens ne sont pas contents ni de leur système, de leur école, ni de leurs hôpitaux, ni du ramassage des ordures, ni de la qualité des rues. Donc il y a un véritable malaise. Ça veut dire qu'il y a une très mauvaise gouvernance. Or, les dirigeants algériens ne veulent pas entendre ce discours. Ils ne veulent imposer que leur discours. Et ça, c'est dangereux. Très dangereux pour un pays. Quand il n'y a qu'un seul discours qu'un seul discours qui est véhiculé, qui est médiatisé, et ben ce pays-là aura des certitudes et il n'y a pas plus dangereux que les certitudes en politique. Quand on est aveuglé par ces certitudes, on fait beaucoup d'erreurs et de maladresses parce qu'il n'y a pas de contradiction, parce qu'il n'y a pas de contre-pouvoir qui peut nous qui nous rappeler à l'ordre, qui peut nous aider, qui peut équilibrer les rapports de force au sein d'un pays, qui peut pousser le pouvoir qui commande le pays à se remettre en cause. Et ben là, il y a des erreurs et des maladresses et c'est dans ce genre de pays où il y a les plus grosses et les plus dangereuses crises d'instabilité économique et politique. Mais celui qui vous dit, les Algériens sont contents de la situation de leur pays, il vous ment. Les Algériens sont très en colère et les chiffres le démontrent. Les chiffres des statistiques et des sondages d'opinion les plus fiables et les plus indépendants le démontrent, comme ce que nous venons de vous révéler sur les chiffres du baromètre arabe.